Bonsoir, 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 bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez et partagez dans tous les groupes. Famille, continuons à prier. Allah subhanahu wa ta'ala. Un jour, vous allez me dire, le général 5 étoiles avait raison. Vous savez, le CNRD, il ne se rend pas compte de la gravité de la situation. Ils sont perdus et on doit les sauver et sauver la nation. Mais avec la bénédiction, et c'est ce que je demande aux bons Guinéens, de prier, de bénir pour ce pays, pour sauver cette nation des mains de ces bandits du CNRD. Mais Inch'Allah, Dieu ne laissera pas ce pays dans les mains de ces bandits-là. Famille, quand je vous dis le pays est dans les mains des tocards, des vauriens, vous savez, il y a des vauriens parce que ce gouvernement est un gouvernement de démagogues. Un gouvernement de démagogues, ça dit des fainéants. Je dis bien des fainéants, des fainéants. C'est le rendez-vous des fainéants. La Guinée aujourd'hui, sous Mamadi Doumbouya, c'est le rendez-vous des fainéants. Donc, ils ont les manœuvres pour prendre l'argent du contribuable guinéen pour faire leur démagogie. J'ai entendu que ces fainéants-là veulent organiser, je ne sais pas quoi, des marches, je ne sais pas de quel soutien de paix aux Nations Unies. Mais vous allez nous trouver ici aux États-Unis. Nous sommes là. Nous sommes là. Venez. Ça dit, vous dites que vous venez pour la paix. Nous allons montrer ici aux Nations Unies. Nous sommes ici déjà aux États-Unis. Nous allons montrer aux Nations Unies les personnes tombées le 5 septembre. Nous allons encore montrer, nous allons choisir votre date, étant des Guinéens aussi, pour marcher ce jour-là, pour montrer aux Nations Unies que ces gens-là, c'est des vauriens, c'est des imposteurs, c'est des ennemis de la démocratie. Nous allons montrer les images de Habib Marouane, de Foneke Mangue, qui sont déjà connus. Le dernier voyage de Foneke Mangue, il était aux Nations Unies. Mais comme des faux, c'est-à-dire des fainéantes et des fainéants, vous n'avez rien à faire. On vous attend ici aux États-Unis. Et là, vous allez bien connaître qui est Ansou Damaro. Mais comme ce gouvernement, c'est un gouvernement pourri, comme c'est des petites personnes, voilà, vous voyez les Makosso, c'est eux qui cherchent publicité chaque fois que vous allez venir marcher ici. Ah non, ça tombe bien. Et heureusement qu'il y a une forte colonie guinéenne ici actuellement aux États-Unis. Nous, c'est ce qu'on veut même. Voilà, venez, vous allez organiser votre démagogie code de paix. Sadiba est mort. On a vu même des ingrates ici sortir parler à cause de l'argent. Vous avez fermé vos gueules. Vous allez dire quoi aux Guinéens? Vous, des fainéantes. Vous avez l'argent pour venir organiser. Si ce n'est pas pour prendre l'argent du contribuable guinéen, vous n'avez pas honte et vous pensez que nous autres Guinéens, nous allons nous asseoir, vous observer, insulter la mémoire de ceux qui sont tombés le 5 septembre et qui continuent à tomber. Vous n'avez absolument rien compris. Vous n'avez absolument rien compris. Vous n'avez absolument rien compris. Attendez, ceux qui insultent là, on les bannit et puis on avance. Donc, ces gens qui n'ont rien à faire, ils n'ont qu'à venir ici, qu'aux marches de la paix.
pendant que des Guinéens crèvent de faim en Guinée. Sans manger, l'insécurité, des fainéantes qui pensent être intelligentes, des fainéants qui pensent être intelligents, que vous allez organiser. Les Nations Unies appartiennent à tout le monde. Dans tout mouvement ici aux États-Unis, il y a contre-mouvement ici aux États-Unis, aux Nations Unies. Et c'est ce qui fait New York. Vous voulez organiser, les autres vont organiser. Qu'on vous donne tous les milliards et vous serez surpris ce jour-là. Nous autres Guinéens, nous allons vous montrer de quoi nous sommes capables. De quoi nous sommes capables ici. C'est vous qui cherchez de l'argent. C'est vous qui voulez prendre de l'argent avec les bandits. Parlez de quelle paix? Pensez que c'est la Palestine? Même la Palestine ne fait pas ce genre de marche ici. Mais comme c'est des démagogues, même les Palestiniens ne font pas ce genre de marche ici. Quelle paix? Les bandits, c'est qui? Le peuple avec qui? Qui est en train d'opprimer son peuple? Vous allez organiser marche de paix pour qui? Bande de démagogues. Parce que c'est l'occasion pour eux de bouffer de l'argent. Mais ce n'est pas eux, c'est vous les fainéants, c'est ceux qui sont assis ici aux États-Unis. Aliye nous manipuler là, Kosuko, Al-Side, Al-Kalouri, Alinya Djamana Wanyala. Al-Mafos Yalou Lero. Vous qui ne voulez rien faire là, vous qui êtes assis ici aux États-Unis, Bandilou, Sungruba Korol Yuri, Ko Andiwa Warita, Djamana Warita, qui n'est ici, Alou Kankaya, Ko mouvement, Ali Palestine Benyal là, Ali Ukraine, Ulte, Alou Warani, Al Chamane Américain, Ulte Manamana Mikala, Ide Manamana Moluye. Ça dit fin kotolu quand nous dit la marche de Kaya. Mais ici c'est le territoire du général 5 étoiles. Mais Andi Koïla Allah Aldaï Alma Mignon et Fonamba. Allah marche. Anda contraire. On va montrer au monde entier ce qui se passe en Guinée. Et vous allez venir nous dire. Vous allez venir dire aux Nations Unies, depuis l'arrivée des bandits du CNRD, qu'est-ce qu'ils ont fait pour la Guinée. Nous allons vous montrer toutes ces victimes-là, les images. Et déjà, nous avons nos pancartes. Nous avons nos images ici déjà. Nous, on n'a même pas besoin d'aller refaire des pancartes. Non, nous allons montrer au monde entier ce jour-là. Le régime que vous sortez ici pour défendre. Donc, on vous dit, vous êtes les bienvenus. Ce jour-là, Nations Unies, vous nous connaissez. Votre patron Mamadi Doumbouya, on ne l'a pas laissé ici. Si c'est vous les fainéants et les fainéantes, c'est vous qui allez venir organiser la démagogie devant sous nos yeux, ici, aux États-Unis, que nous allons laisser ça. Il n'y a pas de problème. C'est vous qui venez. C'est vous qui prenez l'argent du contribuable guinéen pour venir. Donc ça, c'était, entre parenthèses, pour les fainéants du CNRD. Partagez. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose pour vous dire que chaque fois, quand je vous parle, je vous montre le Burkina et notre pays. Quand je vous dis ce pays, c'est le rendez-vous des vauriens, le rendez-vous des fainéants, le rendez-vous des zéros, la Guinée. Actuellement, c'est le rendez-vous des médiocres. Vous venez, ce que je viens de vous parler là. Voilà. Na la Guinée, alaga la Guinée badji ji monnaie tankui. Kharantare nta metene jawara kharantare awamutan kharantare rendez-vous. Voici un tournoi de démagogie tournoi de football des vacanciers. On dit tournoi de football des vacanciers. Pour vous dire que ces gens-là même savent même pas. Ça dit c'est par défaut, ils sont devenus ministres. Et regardez ces deux-là, en Guinée, ces deux-là, c'est des ministres. Bogola Haba et Abakar Kamara. Dans les conditions normales, les deux-là, ces deux-là, ils ne seraient même pas maires de commune. Ces deux-là, que vous voyez, dans les conditions normales, ils ne seront jamais maires de commune. Voici le tour. Vous avez vu leurs images déjà. Qu'au tournoi des vacanciers, c'est eux les invités. Et voilà. Voici les démagogues. Le tournoi où ils sont partis. Voilà. Des démagogues comme ça,
Tournoi des démagogues. Vous voyez? Des démagogues. Des démagogues. Je vais bien les aider. Les démagogues comme ça, là. Tournoi pareil. Il y a qui ici? Il y a qui? Vous allez dire, non, regardez. Regardez. Des enfants de rien comme ça, là. Regardez. Ça dit, on dit chaque pays est à l'image de ses dirigeants. Lorsque vous voyez des guignols comme ça, pour vous dire que c'est cette démagogie-là, de cette propagande, ils vont donner des t-shirts Mamadi Doumbouya aux gens. Ça dit, c'est le rendez-vous des fainéants dans ce pays-là. Le rendez-vous des démagogues. Ça dit, la Guinée fait pitié. Vous allez voir tous les pays, vous allez voir le sérieux. Dans ces pays-là, mais chez nous, c'est ça. Vous les voyez, c'est démagogue comme ça. Regardez les t-shirts. C'est ça la Guinée. Qu'au tournoi des vacanciers. Eh, Allah. Qu'est-ce que nous avons fait au bon Dieu? On a vu le tournoi, c'est-à-dire le grand stade de Ouagadougou. Les Okocha, les Adebayor, tous les anciens gloires de football, ils étaient là-bas. Vous n'avez pas vu un t-shirt. T-shirt de Ibrahim Traoré. Vous avez vu les images. Tout le monde a vu les images. Qui a vu les images de Ibrahim Traoré? Mais je vous dis, ce pays fait pitié. Et quand je dis, en bon malinqué, c'est la bodocratie qui est chez nous en Guinée. Vous voyez les images? Hein? Vous voyez? C'est ça la Guinée? C'est ça la Guinée? Vous voyez? Des enfants, des vauriens comme ça là. Hein? Vous-même, vous le voyez avec des chemises, des villageois. Ça dit des fanfarons comme ça. Et regardez des gens habillés comme ça, des fanfarons. Des fanfarons comme ça. Et regardez, vous-même, que ces gens-là, que ceux-là ont accès à la présidence, que ceux-là, ce sont, je ne sais quoi dire. Regardez. Des fanfarons comme ça. Vous-même, vous voyez l'habit qu'ils portent même. Même moi, en Soudamaro, non, je dois avoir honte de porter ce genre d'habit. Mais la Guinée, franchement, bon, regardez, vous n'allez pas, regardez des villageois comme ça, regardez. Vous les deux ministres, parce que vous ne valez absolument rien, que des ministres même. Moi, je ne vous appelle pas des ministres, je vous appelle le commis de Mamadi Doumbouya. Et regardez les deux, que le ministre des Sports, le ministre de l'hydrocarbure, parce que ils sont tous des démagogues, et les démagogues, comme je vous ai dit, c'est comme leur soi-disant truc, événement d'ici là, ici aux États-Unis. Franchement, c'est pas sérieux ce qu'on est en train de voir. Ce n'est pas sérieux ce que nous sommes en train de voir. Et ces gens-là se font appeler ministres aussi dans ce pays. Bon, franchement, hey. La Guinée fait pitié. Regardez aussi. Regardez. Hey, comme cela. Regardez. Hein? Et regardez ces gens-là. Non, ce pays fait pitié. Ce pays fait pitié. Un fanfaron, un guignol comme ça. Non mais, la Guinée y'a tu maillé quoi. Non mais, berre. Sorry mera, c'est mera. Et vous les voyez, regardez-moi de quoi. Eh, le sérieux a quitté notre pays. Hein? Je vous dis, le sérieux a quitté notre pays. Hein? Des fanfarons comme ça. Regardez-moi des fanfarons comme ça. Ça, c'est en Guinée. Même le chef d'état-major des forces armées. Même le chef d'état-major des forces armées. Hein? Même le chef d'état-major de l'armée de terre. Vous n'allez pas voir Bis, Abakar, Ibrahima Sori Bangoura. Vous n'allez pas voir l'autre, Ablaye Keïta, Commando Faga. Vous n'allez pas les voir, mais des guignols. Parce que tout simplement, le pays est mal géré. Nous avons des guignols à la tête du pays. Non. Bon, vous allez encore rire. On va aller, voilà. Vous allez encore rire.
Quand je vous dis ce pays, c'est pourquoi des fois je ne vais même pas parler. Parce que c'est tellement honteux que de montrer ce genre d'images. Et Damaro est suivi aujourd'hui un peu partout sur le continent. Et voilà, vous allez voir les Congolais qui regardent Damaro, les Camerounais, les Ivoiriens, les Burkinabés, les Nigériens, voilà, les Maliens, Sénégalais, ainsi de suite. Et voir ce genre d'images, c'est honteux pour notre pays. Bon, nous n'avons pas encore fini avec cette démagogie. Aujourd'hui, encore à l'Abbé, pour vous dire que ce pays est devenu un pays de démagogues. Il y a eu des démagogues dont le parrain, il s'appelle Ahmed Kanté, qui allait lancer officiellement un fans club général Mamadi Doumbouya de côté de l'Abbé. Vous voyez? Vous voyez tout ça là? Fans club à l'Abbé, un certain, je ne sais pas, Ahmed Kanté. Vous voyez ce pays-là? Pourtant, Mamadi Doumbouya, qu'est-ce qu'il disait le 5 septembre ici? Et c'est ça qui va développer la Guinée. C'est ce qui va faire avancer l'Abbé aujourd'hui. L'état des routes aujourd'hui, l'Abbé et les autres régions, et des fanfarons qui n'ont rien à faire. Qu'au Fans Club Mamadi Doumbouya, pourquoi vous les fanfarons, vous qui partez à l'Abbé, les routes, nos routes sont coupées aujourd'hui. Attendez, je vais vous montrer quelques routes. Parce que, franchement, ces gens-là n'ont pas honte. C'est-à-dire, c'est facile. C'est facile aujourd'hui d'avoir de l'argent facile en Guinée. Bon. Et je viens de vous parler de l'Abbé. Et je vais vous montrer maintenant la route de l'Abbé. Bon, voici la route de l'Abbé. En allant à l'Abbé. Vous voyez, ce n'est pas une ville, hein? C'est la route nationale. Depuis l'arrivée des bandits, il n'y a pas d'entretien. Écoutez. Je viens de l'Abbé, je vais à Dinguiraye. C'est un état vraiment désastreux, c'est un désastre. Nous sommes arrivés il y a au moins 2 heures. Mais j'ai envie de dire que ce n'est rien parce que j'ai échangé avec des gens qui sont là depuis 6 jours. 6 jours. Depuis 6 jours. Donc nous, on est arrivé 2 heures. On espère pouvoir continuer aujourd'hui. Mais ce n'est pas facile. Comme vous le voyez, il y a des camions partout, des produits périssables, des enfants, des corps. Hein, on est obligé, j'ai vu que des gens sont obligés de sortir les corps pour pouvoir les transporter pour aller à l'enterrement. Donc vraiment, c'est catastrophique. La route Mamou-Labbé aujourd'hui, c'est vraiment un cauchemar pour les usagers de la route, sincèrement. Cela est dû avant tout à la dégradation poussée de la route depuis des années. Voilà, depuis plusieurs années, peut-être même une dizaine d'années, on sait que la route Mamou-Labbé, pendant la saison pluvieuse, devient impraticable. Et bien entendu, chaque année, ça augmente. L'impraticabilité augmente chaque année. Donc là, elle est presque coupée. Et si rien n'est fait, dans les années à venir, on va assister vraiment à une coupure de longue durée. Hein, bientôt, peut-être même la saison pluvieuse, on ne pourra même plus passer cette route. Donc pour moi, c'est dû avant tout aux infrastructures. Après, à un niveau beaucoup plus bas, bien entendu, vous savez, nous les Guinéens aussi, on est un peu indisciplinés, c'est que aussi tout le monde est pressé, voilà, tout le monde veut passer le premier, donc vous les démagogues, le soi-disant, je ne sais pas, Ahmed Kanté, vous partez vous flanquer à l'Abbé. Vous-même, vous avez, soit vous êtes parti en avion, vous avez vu l'état de la route, vous allez créer quel fans club? On ne dit pas que tout était rose avant, mais l'État au moins était là. Entretenez nos routes. Ça fait 4 ans, nos routes sont abandonnées. Il n'y a pas de suivi, pas d'entretien, rien du tout. Ça fait 4 ans. L'État ne fait rien du tout parce que le CNRD n'a rien dans les caisses. Je vous ai montré le Burkina hier. Vous avez vu les images. Tout le pays est en chantier et c'est l'État. Les équipements et autres, c'est l'État burkinabé. Ce sont des militaires comme vous.
Eux, ils sont en train de travailler avec le programme Faso Mebo du côté de Burkina. Allez-y voir. Voici un gouvernement sérieux. Voici des militaires sérieux. Ceux qui veulent aider leur peuple. Mais pas des fainéants qui sont assis dans des bureaux. Et vous, vous partez à l'abbé, Fans Club, des démagogues. Vous n'avez pas honte? Vous allez développer la Guinée avec ce Fans Club? Bande de démagogues. C'est ça le développement de la Guinée. C'est ça la refondation. Mais ces fainéants n'ont même pas honte au jour d'aujourd'hui, quoi. Ça dit, quelqu'un se lève comme ça. Je m'avais créé Fans Club parce que vous saviez que oui, l'abbé, c'est des hommes dignes. C'est des hommes qui ne vendent pas leur conscience. Ce n'est pas des fainéants de Conakry. Des démagogues qui sont assis, qui ne veulent rien faire. Et vous partez que vous allez créer des Fans Club. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Oh, ce pays, franchement, les Guinéens, nous avons beaucoup à faire. Hein? Nous avons beaucoup à faire dans ce pays. Nous avons beaucoup à faire. Ça dit, ces vauriens ne veulent rien faire. Hein? La démagogie. Bon. Tout de suite, je venais de vous parler du ministre Guignol, Bogola Abba. Vous-même, vous avez déjà vu le football guinéen depuis l'arrivée du CNRD. La Guinée avait obtenu l'organisation de la CAN. La CAN qui va se passer du côté du Maroc, dont la Guinée n'est même pas qualifiée. Nous avons obtenu l'organisation de ce tournoi. Mais depuis l'arrivée, le coup d'État a fait que oui, ça freinait tout. On nous a retiré ça. On a attendu le CNRD dit ici, avec Béa, qu'avec ou sans la CAN, qu'ils allaient construire des stades. Je vous ai montré au Burkina la rénovation du stade de 4 août. Et tout le monde a vu les images. Ibrahim Traoré et son équipe, ils ont mis du sérieux. Et c'est le stade de Bobo Dioulasso qui est en construction aussi. L'aéroport, deuxième aéroport du pays, grand aéroport international du pays, en construction presque fini. C'est-à-dire le pays, vous voyez au Burkina, tout est en chantier. Les militaires là-bas, ils font du sérieux. Ce n'est pas les petites filles la nuit dans leur chambre ou voilà, envoyer les petites filles à Dubaï. Non. Et d'ailleurs au Burkina, avec le programme Faso Mebo, c'est tout le pays, les artistes, tout le monde qui contribue au développement du pays. Mais chez nous, des guignols qu'on nomme comme ministre des Sports, Bogola Abba. La Guinée a été malmenée par Ouganda 3-0. Et voilà, d'ailleurs, le samedi, les joueurs ne se sont pas entraînés pour problème de prime. Certains même parlent 5 millions de francs guinéens, qui ne vaut même pas 500 $. Et la réponse que le ministre Guignol trouve à donner dans les médias, parce qu'il n'y a pas d'argent aujourd'hui. C'est ça la vérité. Il n'y a pas d'argent. Bogola Abba dit, l'État n'a pas signé un contrat avec quelqu'un pour les primes. Vous entendez? Bogola Abba, il dit, l'État n'a pas signé un contrat avec quelqu'un pour les primes. Vous allez entendre ça dans un pays sérieux? Non, vous allez entendre ça dans un pays sérieux, les propos là de Bogola Abba. Maintenant, si les joueurs disent, demain, on ne joue pas, si les joueurs là disent, on ne va pas jouer, on va dire quoi? Ça, c'est les propos de Bogola Abba, qui dit que l'État n'a pas... Qui a signé, qui a mandaté ce gouvernement vaurien là, vous qui êtes là, Bogola Abba, vous et votre gouvernement, qui vous a mandaté? Qui vous a mandaté? Qui a mandaté Doumbouya, votre patron, celui qui vous a mis là? Ça dit, quand je vous dis on a affaire à des guignols, nous avons affaire à des vauriens, ça dit ce pays fait pitié, c'est le rendez-vous des guignols. Franchement, si vous ne pouvez pas encourager les joueurs, vous ne pouvez pas les réconforter.
Ils ne sont pas éliminés, ils ont déjà gagné un match. Ils ont, je crois, 2 autres matchs à jouer. Au lieu de les motiver. Hein? Voilà. On dit au Burkina, c'est 8 000 dollars pour chaque joueur. Les primes. Un pays comme le Burkina, 8 000 dollars. À peu près 80 millions de nos francs. 8 000. Parce que c'est un tournoi des locaux. Donc, on peut comprendre ça. Mais, vous n'avez pas d'argent. Et ce qui sort de vos bouches là aussi, ça n'encourage pas les joueurs. Vous ne les donnez même pas de l'espoir. Vous ne les donnez pas de l'espoir. Et c'est ce que Bogola abat. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut espérer une autre victoire des cadets dans le tournoi Chan? Ça, c'est fini. Si déjà c'est le ministre qui dit que l'État n'a pas signé un contrat avec quelqu'un pour les primes, ça dit parce qu'il n'y a pas d'argent, l'État ne les a rien donné. Lui qui est le ministre en charge, il ne sait pas quoi dire. Donc, pour ne pas dire que l'État dit qu'il n'y a rien, et là, il va avoir des problèmes dans les médias, c'est de dire que l'État n'a pas signé de contrat avec quelqu'un pour les primes. Voilà, le message est passé. On a compris que les caisses sont vides. Il n'y a absolument rien dans les caisses. Vu que c'est un gouvernement incapable. Un gouvernement incapable. Ce pays fait pitié, hein. Bon. Je vois encore qu'aux nouvelles constitutions, qu'au Gawal dit oui. Il n'y a même pas eu d'élection. On dit, c'est la sensibilisation. C'est d'aller dire à nos parents ce qui est dans le contenu de la nouvelle constitution. C'est d'aller parler aux gens, expliquer aux gens c'est quoi. Mais pour vous dire que ce pays est devenu un pays de démagogie, il y a des gens qui n'ont pas honte. Hein. Ils commencent à dire telle ville, telle préfecture dit oui déjà. Il y a même pas. On dirait que c'est élection. On dirait que c'est élection, c'est entre Paul et Pierre. Ça dit quand je vous dis que le pays est dans les mains des vauriens, des bandits, des bonariens, comment vous allez dire que Gawal dit oui, les résultats ne sont pas connus, il n'y a pas eu d'élection, on vous dit d'aller expliquer, vulgarisation, ça dit du contenu. Et certains commencent à dire, Gawal dit déjà oui. C'est quoi ça? C'est quoi cette démagogie? Les Ousmane Gawal là, c'est quoi cette démagogie? Eh Allah, mais la Guinée est tombée si bas. La Guinée est tombée si bas. Vous avez vu au temps du président Fakonde ici, il y a eu le référendum. Mais est-ce que vous avez vu ça? Dire que l'Abbé a dit oui, Kankan a dit oui, il n'y a pas eu d'élection d'abord, rien. Mais pour vous dire que vous êtes des petites personnes, vous qui êtes en train de faire cette démagogie, dire oui, oui en quoi? Il y a eu les élections. L'enfant qui n'est pas encore né, vous avez déjà fini de donner le nom? L'enfant qui n'est pas encore déjà né, vous avez déjà fini de donner le nom? Mais vous serez surpris. Hein? Je vous dis, augmentez les prières. Mais Wallah, ils seront surpris. Inch'Allah. Allah te dit ton honneur au feu. Je vous dis, vous serez tous surpris. Et c'est pourquoi j'ai dit aux bons Guinéens, continuez à prier Allah subhanahu wa ta'ala, le Créateur. Nous n'allons pas laisser la Guinée dans les mains de ces bandits-là. Nous n'allons pas laisser c'est-à-dire la Guinée dans les mains de ces incompétents, de ces guignols. Continuons à prier. Ça dit trop, c'est trop. Albara Djamanam no tient. Moltal Nyamaka Tebutu. Hein?
avec les pluies là, c'est plus de 30 morts. Mais vous n'avez pas vu ces vauriens là aller assister les familles. Il y a des familles aujourd'hui qui n'ont même pas de toit. Comme ça se passe dans les pays sérieux. Même aller loger. Ces mamans-là, il y a des mamans qui ont tout perdu. Prendre ces mamans-là, aller les loger dans des hôtels pour l'instant. Le temps de trouver quelque chose pour ces gens. Vous n'avez même pas eu pitié de ces mamans-là. Des femmes qui ont perdu leur bébé parce qu'elles étaient couchées. L'eau est venue les emporter. Vous n'avez rien fait pour ces gens-là. Mais quand il s'agit de donner de l'argent à des voyous pour venir qu'au marche, vous sortez des milliards pour donner à des voyous que vous allez venir marcher aux États-Unis ici. Mais vous allez venir nous trouver ici. Et c'est là que vous allez encore connaître le vrai général 5 étoiles. Bande de guignols que vous êtes. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous ne pouvez pas assister ces gens-là et vous prenez l'argent du contribuable guinéen pour donner à des vagabonds pour venir, que vous venez faire marche de paix. On dirait que vous avez vu des Ukrainiens ici aux Nations Unies en train de marcher. Vous avez vu des Palestiniens? Bande de guignols. Parce que la Guinée est devenue un pays de démagogues. C'est facile pour ces vauriens, pour ces fainéants-là. C'est le mouvement de soutien, mouvement de démagogie pour prendre l'argent du contribuable guinéen. Marche de paix. C'est vous qui savez, vous êtes en conflit avec qui? Bande d'inconscients et inconscientes. Marche de paix. C'est vous qui savez, vous êtes en conflit avec qui? Vous allez nous trouver aux États-Unis. On attendait l'opportunité là. Demandez les gens du CNRD. Vous qui venez juste de rentrer là, vous les démagogues là, qu'on marche de paix. Et vous allez nous trouver ici. Et Dieu merci, même ce n'est même pas l'hiver. C'est l'été. Il n'y a pas à faire dire il y a le froid. Non. Nous sommes contents. Venez. On va bien vous accueillir. Ici, là, il n'y a pas à faire dire. Ce n'est pas qu'on a crié. Hein. Quand vous voulez faire vos marches de soutien à Kaloum, les autres sont empêchés. On fait sortir. Non, ici, là, les Nations Unies, c'est pour tout le monde. Pour et contre. Et c'est ça, la beauté des États-Unis. Vous allez comprendre. Vous allez très bien comprendre les choses ici. Bon. Je vais dire deux mots à mes parents de Beila. Vous savez, il y a des démagogues qui sont en train de manipuler nos parents dans Massanta. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion pour montrer ces images à Amara Kamara. Ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans. Le CNRD est là. Et ceux qui connaissent Massanta, ça c'est la ville de Massanta, ça. Ah, ce qu'on dit, bon, les Djoula disent poto poto. Bon, voilà. Ça, vous voyez, c'est Massanta. Hein? Ah là quand même, Amara Kamara. Amara Kamara, Massanta vous dit bonjour. Que c'est vous le super ministre, le puissant ministre, le ministre d'État, le général. Amara, il y a des gens qui étaient la dernière fois, ils sont allés montrer, je ne sais pas, ces cases. Une case dans mon village, que moi, Damaro, qu'est-ce que moi j'ai fait dans mon village. J'aimerais que vous qui allez dire, vous qui avez osé dire que moi, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je ne gère pas le pays. L'argent du contribuable guinéen, là, c'est pas. Mais ici, c'est chez Amara. Ici, c'est à Massanta. Allez-y dire à Amara que ici, c'est Massanta. Si moi, en Soudamaro, j'étais dans le gouvernement, j'occupais un poste de responsabilité, vous allez dire, voilà. Mais ici, c'est chez Amara Kamara. Donc, c'est le bonjour. C'est le bonjour de Massanta à Amara Kamara. Celui qui est à côté de Doumbouya. Celui qui est au palais là-bas. Ça fait 4 ans. Eux, ils ont dit que les autres n'ont rien fait, non. Eux qui savent faire là 4 ans. Allez-y au Burkina aujourd'hui. Je vous ai dit, allez-y voir. C'est que le ministre secrétaire du gouvernement, celui qui occupe le même poste que Djiba Diakité, au Burkina, là, allez-y voir ses actions. C'est-à-dire le monsieur, il est sur le terrain. Ministre secrétaire du gouvernement au Burkina, un militaire. Mais allez-y voir ses actions. Mais
Voilà. C'est les Amarasa. Donc vous les démagogues, vous qui les soutenez là, au lieu de dire Ansou Damaro, tu as fait quoi pour ton village? Mais vous qui soutenez ces vauriens là, c'est chez Amara Kamara, vous ne parlez pas de ça. Vous ne parlez pas de ça. Allez-y à Beila, on ne parle pas. Parce que tous les projets de Beila, tout est arrêté aujourd'hui. Les bâtiments administratifs, tout. Le CNRD n'a pas pu achever. Même le programme Simandou. Il y avait la construction de l'hôpital régional de Beila. Des centres de formation à Beila pour le projet Simandou. Ok, il y a un autre maudit là, je vais juste le bannir, on va avancer. Donc, famille, ils n'ont pas fait ces projets-là. Et c'est ces vauriens-là aujourd'hui qui font qu'aujourd'hui, la semaine passée, la semaine là même, nos parents là, dans la région de Konya, ils ne peuvent pas acheter même un bœuf ou bien un mouton. Les bandits, les démagogues, nos parents de la forêt là, nos parents konyankés là, ont décidé d'acheter 100 bœufs, et des 100 moutons, 100, je ne sais pas, pentades, 100 poulets, pour faire des sacrifices pour Mamadi Doumbouya. Mais ngatomi fula ainyene mo bramo minu ko kuoto sarakabola beila. Mais comme aima yerelon alute maloyala. Konya do bekalon ko silama jamanale. La Guinée, silama yana sabatila adoni yorojuna munno. Konya odole. Samuru la yoro letunwe. Samuru sidia letunwe. Silama ya kala sabati. La Guinée du koka abdaminan yorominuma adoulewe. Mais aluko kaiti silana alanye. Aluko kaibenina. Ko jamana mi kwatu falalule mako magbana la bolla. Ko rebelulu. Mais muamina masaya na alukai ko kadara ya bla konya kala ka konya ka ke mo bay jamana mi kono. Aucun président fa koneli. Mais muamina otila maluyala aluna to kai keto saraka ole bola. Wallahi ay beto ale tro yaro yino. Na kay konia ça dit mou barela courage mou la mais mo bara ati sabatila mo koronsuya alu mi wota sila ay katieno kay wota sila ko kamisi ufwa via ko kamo fwala Seydou be la kale Mamadi la karama se Seydou taro alu te maloya ay ti silan alanye ko Seydou na mikala lagina surasi anye ko Mamadi ma tarake mais Mamadi le ken sababu ka Seydou ufwa alu wota isila kwa woto dua ukela jamana yere tedi ko Mamadi Doumbouya na itate malo belia alu wota isila bila konyaka aminisi jorutun mo konyaka minisi ay na wila geneterero ale Amara ale na fiminu yebi ka ke directeur de l'école militaire Amara Kamara Fabou directeur de la DPJ Bafoué directeur national de la police Damaro président de l'Assemblée Tchogoro, commandant anti-drogue, moi mettons élection Kokuna, Konyaka directeur mituye, Konyaka surasi minutuye no. Alu nato, Juma Sara Kabola, na itate na fiyai, na lutate na fiyai. Seydou Bela Kale, Aluoto Srakabola, Seydou Barale, Moamina Seydou Fouala. Dagine Minibi. Projet sous suture Bela Abe Minibi. Donc, c'est une manière de parler en langue nationale à mes parents de Beila. C'est-à-dire, c'est cette démagogie qui fait que la Guinée n'avance pas. Il y a des vauriens qui volent dans les caisses de l'État, aller donner que parce qu'ils veulent tous se montrer qu'ils sont avec Mamadi, qu'on allait tuer 100 bœufs là-bas. Et voilà. Mais où va la Guinée? Où va notre pays dans la démagogie? Où va la Guinée? Mais où va la Guinée? Si ce ne sont pas que des démagogues, nos parents là, vous allez faire quel sacrifice? Quel sacrifice? Naïtate na fiale. Ni moi ou sen srakabola, mouna Mamadi yere kan bramo make. Na lutate na fiale.
Kanaka il a maloya. Kanaka fanga. Ok, ay saraka bola juman koso. Here ay buru. Kanaka ay la here rotien. Alu kato musraka bola. Ay kato musraka bola. Depuis on a ne sanji na neni mandakiri ube muke bela nyene ay wo yila moula si mandu projet mo ye jiwule ne minabi projet susutu yono asimake ay kato mu fola moro kurunda to si kana si mo bra mu nyakoro kamo manipuler viaro benya burkina la be sura sule yono mais jamana wo ma fene bi a Sénégal buru ça dit le domaine de l'agriculture ce qu'ils sont en train de faire. Et vous allez venir manipuler les gens. Vous allez manipuler les gens comment? Vous volez l'argent du contribuable guinéen. Oui, Kosaraka, Moussaraka. Dieu est juste. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala est juste. Le bon Dieu est juste. Mais si vous ne comprenez pas ça, mes parents, franchement, continuez. Moi, je vous ai dit une chose. Dieu est juste. Hein? Vous allez vous fatiguer. Même si vous voulez prendre toute une ville, vous allez envoyer à la Mecque. Hake, Dieu. Sarakate ou la feu. Sarakate hake la bena. Ikake mwamina fouye diyen ultilema. Vous êtes en train d'opprimer le peuple. Vous êtes en train de faire souffrir les Guinéens. Et vous vous attendez au bonheur. Non. Hey, vos sacrifices là sont voués à l'échec. Vos sacrifices que vous êtes en train de faire. Qu'au nom de Mamadi Doumbouya. Wallah, vous serez surpris. Et vous allez dire, le général 5 étoiles nous avait dit, je vous dis, ces gens-là seront surpris. Wallah, ils seront surpris. Vous serez tellement surpris. Vous serez tellement surpris. Le jour viendra, je viendrai vous expliquer ici. En tout cas, merci cela. Si vous savez vraiment enlever des sacrifices, Nalsen Srakabola, c'est les victimes, inondations. Allez-y donner à ces victimes-là. Allez-y donner à ces familles-là aujourd'hui. Nalusen Srakabola, la Guinée Kaoulé Yonobi, Sanani Kachienike. Il y a eu inondation. Aujourd'hui, nous avons des Guinéens là-bas. Allez-y aider ces familles-là. Mais ce n'est pas aller tuer sans bœufs, sans moutons, tout ça là. Hey, moi je vous ai dit, tous les nafis imams, ou les faux marabouts, ou les faux somans, les faux symboles là, qui sont en train de vous tromper, continuez à suivre ces gens. Mais je vous ai dit, vous allez venir encore vous asseoir ici que tout ce que vous avez fait, c'était zéro. Parce que Dieu ne va pas prendre, c'est-à-dire vos mensonges. Ce qui est vrai là, ce qui est bon là, c'est ce que Allah nous recommande de faire du bien. Et vous voyez le pays aujourd'hui. Bon. Vous avez tous vu ce qu'on vous avait dit ici. Concernant la société GAC, le CNRD pensait que, voilà, ils ont tout gagné. Comme vous dites, oui, à la nouvelle constitution, les Guinéens de l'Angola disent déjà non. Alors. Oh mon Dieu. Voilà, ce sont des Guinéens. C'est pour vous dire que c'est parce qu'en Guinée, les Guinéens n'ont pas la liberté là de manifester. Vous avez vu en Côte d'Ivoire, vous avez vu, quoi qu'on dise, le président Ouattara, il a été démocrate. Il a laissé l'opposition sortir s'exprimer. Je crois à partir de cette démonstration, ça a lui de réfléchir s'il doit vraiment se présenter ou pas. En Côte d'Ivoire, vous avez vu la démonstration de l'opposition ivoirienne. Mais ce que nous n'avons pas chez nous en Guinée. Et nos frères qui sont en colère. Et
nous le savions aujourd'hui, que 95 des Guinéens aujourd'hui sont déçus de cette transition. Que tout ce qu'on nous a dit hier, ils n'ont rien respecté. Que ce ne sont que des démagogues. Qu'aujourd'hui, même l'administration, les gens, c'est par peur de perdre leur petit poste où ils arrivent à nourrir leur famille. C'est ce qui les pousse aujourd'hui à porter des t-shirts, à faire le semblant que oui, on est dedans. Mais sinon, personne ne veut. Donc, nos compatriotes de l'Angola, les Guinéens sont nombreux en Angola. Eux, ils n'ont pas attendu. Hein. Ils ont voulu les manipuler. Et voici la réponse déjà de ces Guinéens-là qui ont dit non. Vous avez vu des Guinéens? Et c'est ça. C'est pour vous dire que le CNRD a échoué sur tous les plans. D'abord, moi je suis de ceux, nous ne les reconnaissons pas du tout. Et tout ce que nous attendions seulement, l'action des patriotes pour mettre fin à ce désordre. Voilà, pour sonner la récréation, mettre fin à cette pagaille qui est dans le pays aujourd'hui. Donc, ce sont les images hein, venant de nos compatriotes. Vous avez vu la voiture de l'ambassadeur. Ils ont dit que la démagogie ne marche pas là-bas. Bon. Vous avez vu, même les reporters de France 24, eux-mêmes ils disent qu'il n'y a pas de liquidité aujourd'hui en Guinée. Ils ne peuvent plus cacher. Ils ne peuvent plus cacher. La situation de la Guinée, de notre pays, est catastrophique. Je vous ai dit, ils n'ont pas pu aider les sinistrés. L'équipe nationale, ils n'ont pas pu donner les primes. Et voilà, ce sont des particuliers, les hommes d'affaires qu'on met la pression aujourd'hui à faire des mouvements pour faire croire que tout va bien, mais rien ne va. Je vous parle de plus de 6000 personnes, enseignants comme médecins. Pour ce mois-là, nous sommes le 10 aujourd'hui. Ils n'ont pas reçu de virement. Souvent, il y a d'autres qui attendent le 15, le 20. Mais au moins, si vous avez l'espoir, voilà, il y a eu le virement, quel que soit le retard, vous allez recevoir votre argent. C'est plus de 6000 fonctionnaires d'État qui n'ont pas reçu. Et encore, c'est toujours le même son. Oh, on est en train d'assainir le fichier de la fonction publique. 4 ans, ils sont là, quand ils sont en train d'assainir le fichier. Vous allez croire à leurs mensonges encore? Nous allons croire à ceux qui nous ont dit ici, ni moi, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat à quoi que ce soit. D'ici le 31 décembre 2024, nous allons rendre le pouvoir. Est-ce que ces menteurs-là encore vont nous dire quelque chose que nous, les Guinéens, nous allons croire? Voilà, nous attendons le bon moment. Mais comme eux-mêmes, voilà, comme on nous a enseigné, Allah subhanahu wa ta'ala, il réconforte les mécréants, il réconforte les malfaiteurs dans ce qu'ils font. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala décide, personne ne peut arrêter. Aujourd'hui, ils ne veulent pas faire face à la réalité. Ils ne croient pas à la réalité. Ils veulent croire à leurs fétiches, les marabouts qu'ils ont dans les maisons, les faux symboles, les menteurs qui les disent à côté, côté. Mais ils seront surpris, Inch'Allah. Ils seront surpris. Moi, je vous ai dit, ne désespérez jamais. Le croyant ne désespère jamais. Il faut être juste patient. Et ce qu'on vous demande, c'est de prier pour ces bons Guinéens qui vont mettre fin à ce désordre-là. Donc, continuons toujours à prier. Allah va mettre de la baraka, donner de la force à ces gens-là pour mettre fin à cette folie. C'est une honte. Même la Sierra Leone qui est à côté, le Libéria. Il faut voir ces pays-là par rapport à notre pays. La Guinée qui a tout. Tout. Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala nous a tout donné. Mais pour vous dire que ce qu'on avait comme baraka, ces gens-là sont en train de tout gâter. Ils sont en train de tout détruire. Donc, merci à tout le monde. Et on se reprend ce soir encore pour d'autres vidéos. Bonne soirée et à ce soir sur TikTok.
Sambake Taza, merci à vous. Merci à Laï Moussa Kondé. Merci à Bakari Kourouma. Ngwase Bangla Kamara, merci à vous. Merci Amidoumo Mariama, merci à vous. Merci à Ouri Diallo, merci. Sila Yala, merci à vous. Merci à Alexandre Pivi, Amadou Barry, merci à vous. Merci à mon cousin Sekou Damaro, Gedo, merci à vous. MBS Sila, merci à vous. Merci. Fatmata Keita, merci à vous. Ali Fofana. Non, mais les gars, la vérité finira toujours à triompher. Djena Boudjane, merci à vous. Mbra Falunyane, Nkwali Douaouke. Lonjanja Asebalite. Alatejito Nonoro. Alatejito Nonoro. Alou Lani Soman Lela. Alou Lani Karamo Kuntan Lela. Alou Lani Manamanamol Lela. Mais Anou Lani Ala Lela. Et nous, le peuple de Guinée, nous n'allons pas accepter. Adike Benya Koroya. Alou le di Konorofri. Ba Ankal Lalile. Diallo Mamadou Diao, merci à vous. Mamadou Saliou Diallo, merci. Laï Ibrahima Nabe, Daouda Fanta Konate, merci. Bonne soirée.